Comment est né ce musée en ligne? Vous y pensez depuis longtemps, hein? Oui, en fait, moi, au moment où le conseil d'administration de la SACEM m'a choisi pour diriger la maison, j'ai visité nos archives et c'est vrai que ça a été un choc parce que, vous l'avez dit, quand on a entre les mains l'autographe de Georges Brassens passant son examen d'entrée à la SACEM sur le sujet Les étrennes de mon ami, Ouais. et qu'on a donc un original non publié, ou encore que l'on trouve le cahier d'émargement sur lequel Giuseppe Verdi vient toucher ses droits d'auteur en 1862 à la SACEM. Ça alors? On comprend aussi l'importance du droit d'auteur parce que finalement une différence importante entre Mozart et Verdi n'est pas le génie musical, c'était deux génies, mais c'est que l'un est mort dans la misère, Mozart, parce que son mécène lui avait coupé les vivres, et que l'autre, Verdi, pouvait vivre de ses droits d'auteur à l'abri au fond des pressions des riches ou des puissants. Et vous avez beaucoup de manuscrits parce que les auteurs apportaient des textes écrits à la main, pas forcément tapés à la machine. Oui, absolument. Vous parliez du dépôt de l'Aigle Noir. Moi, ça a été un autre choc. C'est la petite L'Aigle écriture Noir. verte de Barbara, qui écrit à l'encre verte. Mais c'est aussi le dépôt de la bombe humaine par les cadres de téléphone. Cette maison est une maison qui appartient à ses membres, hein. C'est une société d'auteurs, une société à but non lucratif, une société privée, une coopérative. Et au fond, on essaye par ce biais de mettre aussi en lumière des gens qui ne le sont pas assez, que sont les auteurs, les compositeurs et leurs partenaires, les éditeurs de musique qu'on confond trop souvent avec les